Je vais aborder ici un groupe de personnes, comme je le ferai de temps en temps. Il s'agit de mes élèves. J'ai eu plusieurs catégories d'élèves. D'un côté, j'ai eu les élèves en classe à différents niveaux, donc au niveau collège, puis au niveau lycée, j'ai commencé par ce niveau d'ailleurs, et ensuite au niveau supérieur, c'est-à-dire à la fac, de la première à la 5e année, ou bien dans différentes écoles supérieures, écoles de commerce, etc. D'un autre côté, j'ai également toujours eu des élèves en cours particulier. À certains moments, j'en avais un certain nombre. À d'autres moments, comme maintenant par exemple, j'en ai beaucoup moins, voire parfois quasiment pas lorsque je gère une entreprise. Mais j'ai toujours veillé à ne jamais laisser tomber ce créneau des élèves en cours particulier, pour une raison qui est simple. Je considère que quand on fait travailler une personne seule, on a vraiment une relation personnelle. On prend en charge l'avenir professionnel d'une personne d'un côté, mais pas simplement. Puisque en ce qui me concerne, je n'ai jamais considéré que cela était un travail de faire travailler quelqu'un en cours particulier. Car cela est pour moi beaucoup plus qu'un travail. C'est véritablement une relation de préceptorat. C'est-à-dire on joue un rôle de précepteur avec quelqu'un. On lui apporte des préceptes qui vont lui permettre de s'en sortir dans la vie, en général, et pas simplement dans le monde professionnel. C'est pour ça qu'à mon sens, on ne peut pas faire correctement travailler un grand nombre d'élèves. Il est nécessaire de se concentrer sur quelques personnes que l'on amène à une certaine réussite, et cela prend quand même un certain nombre d'années. Donc c'est une activité, je dirais, beaucoup plus qu'un travail, qui m'a toujours extrêmement tenu à cœur et que je n'ai jamais voulu laisser tomber, même si parfois cela m'a coûté, je dirais, de sacrifier du temps pour des élèves, alors que parallèlement à cela, je gérais une entreprise, des employés, et que quelque part, aussi paradoxal que cela puisse paraître, faire travailler un élève en cours particulier est une perte de temps et donc d'argent, même si on voit rarement les choses sous cet aspect-là. Voici donc comment j'aborde la notion d'élève en cours particulier. Il fallait le préciser, car sinon on pourrait s'imaginer que l'élève est un client de la même manière que le médecin a des patients avec lesquels il y a certes une relation relativement personnelle, mais qui n'a rien d'amical. Alors qu'avec des élèves dont on est le précepteur, on a vraiment une relation qui dépasse de loin la relation professionnelle. La relation professionnelle ne dure pas en cours particulier. On remet quelqu'un à niveau en quelques mois et ensuite il n'a plus besoin de nous. Alors que le précepteur va prendre à sa charge l'évolution de quelqu'un pendant de longues années. Et c'est ce que j'ai toujours fait, quitte à prendre très peu d'élèves, mais les personnes que j'ai pris en charge sont des personnes que je n'ai jamais laissé tomber et que j'ai toujours amené à terme dans la mesure où cela correspondait à leur désir, bien sûr, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'élève particulier a été le premier travail que j'ai eu fait. Quand, à l'âge de 15 ans, ma mère a été malade et m'a demandé de la remplacer pendant quelques mois auprès des tout petits élèves qu'elle avait en musique, en solfège,
alors qu'elle était hospitalisée, et que je me suis donc occupé de tout petits enfants qui avaient 2 et 3 ans, qui ne savaient pas encore lire et à qui j'apprenais le solfège, avec une méthode très particulière, où il y avait des animaux qui étaient à différentes hauteurs. Le chat était plus bas que l'oiseau, etc., ou que la vache. Et donc chaque animal se trouvant à une certaine hauteur correspondait à une note. Et de cette manière-là, je me rappelle que j'apprenais les notes, et donc le solfège, aux tout petits enfants qui ne savaient pas encore lire et écrire, à qui j'apprenais ensuite à replacer ces notes sous forme d'animaux pour eux sur le piano. Donc c'était très ludique, mais à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à enseigner et à prendre goût à cette relation particulière que j'avais avec des enfants pour leur apprendre quelque chose. Et donc j'ai continué pendant mes études, puis après mes études, à avoir des élèves en cours particulier avec qui j'ai eu cette relation personnelle où je me sentais impliqué pour qu'ils aient un résultat, indépendamment du fait que cela est bien sûr toujours un peu rémunéré. Mais comme je le disais en préambule, dans beaucoup de cas, cela a quand même été un sacrifice pour moi, même si je ne l'ai jamais dit à mes élèves, même si je ne l'ai même jamais fait sentir, car il fallait que je prenne du temps pour préparer mes cours, pour faire les différentes analyses concernant l'élève, pour le faire avancer. Très souvent, je faisais également des recherches pour garantir l'évolution de l'élève qui me faisait confiance. J'ai dû parfois suivre des élèves dans des secteurs qui n'étaient pas les miens, mais du fait de la confiance qu'il m'accordait et du fait de la connaissance que j'avais en méthodologie, j'étais la seule personne qui pouvait les faire avancer et les faire réussir, car au bout du compte, il a toujours été là, l'enjeu, faire réussir quelqu'un, le faire réussir à un examen, lui faire avoir un diplôme, de manière à ce qu'il puisse avoir une vie qui corresponde au mieux à ce qui pouvait le satisfaire, et donc pour cela amener chacun au maximum de son potentiel. Voilà quel a donc toujours été le positionnement que j'ai eu avec mes élèves, qui n'est pas le positionnement traditionnel des personnes qui mettent un peu de beurre dans les épinards en donnant des cours particuliers, mais qui ne le feraient pas s'ils pouvaient s'en passer. En ce qui me concerne, j'ai toujours abordé les choses de manière radicalement différente, comme je viens de l'expliquer. Alors la différence entre la manière de fonctionner que j'ai eue et la manière de fonctionner professionnelle est que dans mon cas, on reste en relation avec la plupart de ses élèves. Et cela apporte de grandes satisfactions, puisque 20 ans, 30 ans, 40 ans après, parfois, on peut retrouver des personnes que l'on a eues comme élèves tout petits, ou adolescents, ou étudiants, avec qui on est la personne qui leur a permis d'avoir une vie qu'ils n'auraient jamais eue autrement. Et cela n'a pas de prix. Et c'est cela qui m'apporte vraiment, je dirais, les plus grandes satisfactions. Alors à titre d'exemple, j'ai retrouvé tout à fait par hasard, lors d'une réunion associative, une personne que j'ai eue comme élève alors qu'il avait 11 ans, et ce jusqu'à son Master 2. Donc c'est quelqu'un que j'ai eu suivi pendant très longtemps. Et donc je l'ai immédiatement reconnu, puisque j'avais eu cette personne alors qu'il était étudiant. Donc quelques années après, il avait certes changé, mais c'était toujours la même personne, alors que si je ne l'avais plus vu alors qu'il était enfant, je ne l'aurais certainement pas reconnu. Lorsque je l'ai vu, même si c'était toujours la même personne, j'ai quand même eu un choc de voir qu'il avait la barbe comme il l'avait plus jeune, mais que sa barbe était quasiment entièrement blanche. Et ça m'a fait un choc. Je lui ai donc demandé, mais quel âge tu as maintenant? Il m'a dit, j'ai 44 ans. Donc s'il écoute ma vidéo, par hasard, il va se reconnaître. Cette personne est donc une personne que j'avais eue comme élève de l'âge de 11 ans à environ 22-23 ans. Donc un petit peu plus de 10 ans, il y a plus de 30 ans.
Et cette personne aujourd'hui encore, lorsqu'elle se lève et lorsqu'elle va travailler avec le niveau qu'elle a, le niveau qui est le sien, doit se dire quelque part, lorsqu'elle pense à moi ou lorsqu'elle me voit, que je lui ai permis d'avoir la vie qu'elle a. Alors je précise toujours que le travail qui est fait est un travail en binôme. Car si d'un côté mon travail de précepteur a toujours consisté à dire à l'autre ce qu'il doit faire, et donc pour cela être capable de l'analyser au plus juste, analyser sa personnalité, analyser ses différents potentiels, ses lacunes, ses difficultés, jauger cet ensemble pour le faire avancer sur une voie où il avait toutes les chances de réussir, son travail consistait à faire ce que je lui donnais à faire pour réussir. Et donc j'ai toujours dit que c'était un travail partagé, où chacun apporte un travail sans lequel la réussite est impossible. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. L'élève sans moi n'a quasiment aucune chance de réussir ce qu'il réussit avec moi. Et moi, sans le travail de l'élève, je n'ai aucune chance de l'amener là où je peux l'amener s'il fait ce que je lui dis après analyse personnelle d'un côté, avec lui par ailleurs, par de la concertation, de la coordination et un travail réellement effectué en binôme. Donc pour revenir maintenant au thème général des élèves en cours particulier que j'ai eu en tant que précepteur, je résumerai cela en disant que cela a fait partie pour moi des grandes joies de ma vie. La plus grande joie pour moi a toujours été de voir quelqu'un se situer à un niveau à partir duquel il évoluerait sans moi, cela est évident, mais où il se trouve limité par les possibilités qui sont les siennes, de même que par les possibilités que lui offre son environnement et que je peux débloquer par mon travail avec lui. C'est ainsi qu'un élève, par exemple, qui aurait la possibilité d'avoir un bac plus 2 tout seul, peut, grâce à moi, avoir un bac plus 5. Et forcément n'aura pas la même vie par la suite que s'il avait eu son bac plus 2 tout seul, comme l'auront eu toutes les autres personnes avec le même potentiel et les mêmes possibilités sans mon aide. Quand on observe tout cela, on ne peut pas se dire que cela n'est pas important, car cela est très important pour les personnes qui auront bénéficié de cette aide, qui leur aura permis d'atteindre un niveau et d'avoir une vie qu'ils n'auraient jamais eue autrement. Et elle est là, ma grande joie. Elle est particulièrement là avec les personnes qui ont atteint, par exemple, avec mon aide, parfois avec de grandes difficultés, un niveau bac plus 2 ou bac plus 3, qui n'auraient jamais eu le bac autrement. Car là, la différence est énorme. La vie que l'on a si on a un niveau bac n'a strictement rien à voir avec la vie que l'on a si on a un niveau bac plus 2 ou bac plus 3. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On n'est pas vu de la même manière, on n'est pas considéré de la même manière, on ne se considère pas de la même manière. Et l'estime que l'on a de soi n'est pas la même si on a validé un bac et pas plus, tout seul avec tout le mérite qui nous revient, par rapport à si l'on a validé un bac plus 2, alors que l'on a un potentiel qui ne nous aurait permis, seul, de n'atteindre que niveau bac. Ce qui est déjà très honorable par rapport aux personnes qui n'ont jamais de bac.